Poki Pico Micro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2026, donc déjà meilleurs vœux et la santé surtout évidemment, et que tous vos projets se réalisent dans votre vie et également évidemment dans le hobby. Aujourd'hui, déjà je m'excuse de ne pas avoir fait la dernière vidéo, j'en ai fait une pour Noël, mais bon après il restait un vendredi. Là ça repart au jeu, comment dire, de plus belle dès 2026, dès le premier vendredi. J'espère tenir le rythme. On verra si j'en suis capable. Je m'étais dit la même chose l'année dernière, c'était une des résolutions que j'avais prises, qui évidemment n'avait pas tenu très longtemps, comme la plupart des résolutions. Donc, affaire à suivre en 2026. Ici, le sujet va être peut-être un petit peu clivant, on va voir ce que ça donne. Donc, on se retrouve tout de suite sur la table, sans plus attendre. Installez-vous, c'est parti. Voilà, sur la table, avec, bon, je vais laisser le décor, le projet. On est sur des cartes ici que j'aimerais bien envoyé en restauration. Voilà, c'est un peu le sujet actuel, sur savoir si bah, c'est bien, c'est pas bien, etc. Bon, voilà, chacun a un peu son avis. Moi, voilà, j'aimerais bien avoir des cartes en un petit peu meilleur état. Bah, je veux tester un petit peu, voir ce que ça peut faire. Ça a l'air d'être efficace, en tout cas. Après, est-ce que c'est considéré comme une altération ou pas? En fonction des techniques, etc. Je suis pas non plus hyper expert. Si jamais vous avez des avis, je serais curieux de les avoir dans les commentaires, évidemment. Et si vous avez déjà testé un petit peu les services, ou même fait un petit peu vous-même, moi j'avoue que je me lancerai pas dans le truc. Je vais vous montrer un petit peu les cartes là. Et c'est pourquoi je vais les laisser à des professionnels, on va dire. Donc sans plus attendre, on va découvrir la première carte. Allez, hop, c'est parti. J'ai bien montré le bac, je vous montre la face avant. Et donc on est sur un fenard de la série Expédition que j'ai récupéré et qui a des défauts, voilà, notamment je crois un pli. Voilà, on voit que finalement la surface holographique est quand même assez, bah, elle est très très belle, hein, donc bon, je pense que ça peut valoir le coup par rapport aux défauts que l'on aperçoit ici. Voilà, vous voyez, en fait, ici, je pense que ça peut se rattraper avec les techniques actuelles. Et ce qui en ferait bah, une carte potentiellement qui peut espérer, je pense, avoir un 7 ou peut-être un 8, puisque la surface semble par ailleurs assez correcte. Voilà, les bords également, à part en haut, donc peut-être plutôt 7, puisque le bord du haut est quand même, il y a quand même une petite tranche. Donc je ne sais pas, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. La carte, je sais plus, je l'avais payée, je sais plus combien je l'ai payée. Je crois que je l'ai payé une centaine d'euros déjà, ce qui est peut-être cher déjà pour. Mais bon, bon 100 euros, je suis pas sûr que ce soit non plus trop excessif. La carte est vraiment en bel état, donc bon, vous me direz. J'attends vos avis, voilà, sur ce format restauration. Allez, j'ai tout déslivé. La carte suivante, ce sera plus simple comme ça pour vous montrer un petit peu les états. Je vais prendre le risque de les manipuler avec évidemment délicatesse. Donc ici, on voit qu'on a une très belle patine, hein, ici. Peut-être un petit défaut. Non, c'est une petite poussière, donc ça va. On aperçoit quelques print lines. Voilà. Et il s'agit du Faramp. Voilà. Le Faramp qui a en fait, vous voyez, une rayure. Est-ce que ça peut s'atténuer? Je pense que oui. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est l'idée, c'est de tester pour voir si ça peut être amélioré, parce qu'on voit quand même que la rayure, elle est quand même assez marquée. C'est un petit peu dommage dès qu'on penche un peu la carte. Globalement, sinon l'état est quand même exceptionnel, quoi. Donc avec quelques défauts de surface assez légers qu'on voit, enfin que vous verrez pas vous, mais que moi je vois en fait en bas. Non, j'arriverai pas à vous le montrer, hein, ça se voit à l'œil nu. Voilà, puis j'ai pas la bonne lampe non plus pour bien montrer. Enfin voilà, donc le Faramp ici, qui est magnifique. Est-ce que avec la restauration, il peut être encore plus beau? Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, voilà, je pense qu'en l'état, ça peut avoir, il y aura une petite surface à 6 ou 7, potentiellement, voilà, à suivre. Ensuite, on a ici, délicatement, voilà, une carte qui est assez correcte, hein. Des défauts
de surface. Léger, mais visible, hein. Je sais pas si vous... Moi, je vous regarde en fait en dehors de... Je le vois en dehors, on voit ici, voilà, ouais, ici, là. Bon, voilà, est-ce que ça se rattrape ou pas? Je ne sais pas. Le rapace de pique, voilà, qui a également des micro-rayures. Voilà, ici. Mais qui reste dans un état quand même assez sympa. C'est vraiment le défaut, voilà, le défaut principal, hein, c'est les rayures sur l'holographisme et les deux petits accros dans le dos. On voit que la carte, voilà, est un petit peu vécue. Donc ces petits défauts voilà, peuvent peut-être s'atténuer un petit peu. On ne fera pas tout supprimer, hein. Moi, je ne cherche pas à avoir une carte à 10 sur 10, hein. C'est pas l'objectif. Mais je pense qu'en récupérant ça, on peut envisager d'avoir un 8 peut-être. 8, voilà, 8,5. Une carte proche du 9, quoi. Alors que là, en l'état, je pense que c'est une carte qui aurait potentiellement 5, quoi. 5 ou 6, je pense. Donc voilà, c'est des tests que j'aimerais faire, voir si c'est dites-moi un petit peu si... alors je le redis, hein, mais voilà, j'attends vos avis. Ici, on a directement, je voulais, voilà, hop, sans transition, le Léviator obscur, qui lui a une surface qui a l'air pareil, quelque peu petites aspérités là, sur l'holo. Je sais pas si vous arriverez à voir, ouais, voilà, on voit ici un petit peu. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner, puisque la carte elle est quand même dans un état plutôt correct, hein, plutôt correct. C'est voilà, c'est la surface qui fait que c'est pas du tout neuf, hein. On parle ici de cartes voilà, en état TBE, goût, enfin voilà, on va dire excellent. Ça dépend après à chacun. Chacun aura son avis, mais moi je pense que c'est une carte en l'état qui, malheureusement, peut-être un petit peu juste pour du 7. Et peut-être qu'avec une petite restauration, on s'assurerait d'avoir un 7 et peut-être un 8 éventuellement, je ne sais pas. En tout cas, en l'état, je pense que la carte vaudrait 6. Je pense que ça vaut le coup d'essayer un petit quelque chose là-dessus. Je ne sais pas, puisque c'est... là pour le coup, c'est plutôt la surface. Hop. Carte suivante, on l'aperçoit, c'est le Tarpo de la série Neo Discovery, qui là, voilà, on voit que la surface est quand même bien rayée, hein, pour le coup. La surface est quand même bien rayée, mais la carte en soi reste dans un état très correct au niveau des bords et des coins. Donc, encore une fois, plutôt une question sur la surface. Surface avant plutôt, puisque là, à l'arrière, ça semble quand même un petit peu plus clean. Et voilà, on m'avait vendu ça hein, comme un Near Mint. Vous voyez, vous connaissez un peu un Near Mint Mint. On avait déjà eu, hein, je spoile pas, mais un petit peu quand même dans les précédentes vidéos, des cartes vendues Near Mint, Mint, et qu'on reçoit en fait. Voilà, moi à l'époque, j'allais dire, ouais, super. Bon, en fait, quand on voit vraiment la surface solo, là, c'est du 5, hein. En surface, hein, j'entends. Donc ça fait tout de suite descendre la note, et c'est une carte qui aurait probablement 6. Donc on est loin du 7 ou 8 que j'espère sur mes cartes holographiques. Donc peut-être que ça vaut le coup de tester quelque chose. Voilà, on va voir, puisque de toute façon tout ça est destiné évidemment à ma collection personnelle, hein. Hop, là on voit aussi petit défaut de surface ici. Est-ce que ça se nettoie? Est-ce que ça se... à suivre. En tout cas la carte, on voit qu'elle est un petit peu abîmée. Et on va tout de suite découvrir de quelle carte il s'agit. Voilà. Le Cisaiox obscur qui a une surface bien abîmée, qui avait donc pris 5 je crois. Et c'est un ancien PSA 7 il me semble.
Donc on voit aussi un peu hein, la PSA 7, CCC 6, il me semble que ça fait déjà 2 voyages ça. Donc on va voir si ça peut faire quelque chose, une petite gradation, enfin une petite restauration. Améliorer un petit peu la surface, gagner un petit point de surface, ça peut être intéressant pour avoir au moins le 7 quoi. Hein. Moi je voulais un 7. On verra. Je voulais un 7 mais pas chez PCA, vous l'aurez. Enfin, pas chez PSA, vous l'aurez compris, hein, je ne collectionne pas. Je ne collectionne pas des PSA. À part les rivers, c'est ceux qui veulent voir mes rivers, allez voir la vidéo précédente, ou celle d'avant encore je crois. J'ai fait une vidéo sur mes cartes PSA, c'est des cartes reverse que je vais probablement d'ailleurs décase, voilà, en déplaise à certains. J'ai vu des commentaires, merci hein, d'ailleurs d'avoir réagi. En tout cas ici on voit bien la surface, encore une fois, qui est micro-rayée. Avec des bords voilà, corrects on va dire, mais un peu, alors ce qu'ils appellent un peu de clouding je crois. Et des coins ici, voilà, on voit le coin là. Et cette carte était en PCA 7. J'ai des cases et voilà, je vais voir si on peut faire une petite restauration ou pas, ou si on, enfin bref, si je la renvoie pour avoir le 7, enfin, essayer de récupérer un 7. Voilà, on verra. En tout cas, sinon ce sera dans le classeur aussi, c'est une magnifique carte. Mais je pense qu'on va tester quand même une gradation. Et la restauration donc avant. Et la dernière carte, hein, moi j'ai même pas fait de suspense, hein, j'enchaîne. Vous la voyez ici, le Pichu de la série Expédition, voilà, qui est micro-rayé, complète, enfin, vraiment micro-rayé sur l'holographique. Enfin, l'holographisme est micro-rayé, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et on voit bien que la carte derrière, par contre, semble assez clinique. Des bords quand même un petit peu abîmés, donc on voit que la carte n'est pas sortie de booster évidemment. Enfin en tout cas il n'y a pas il y a très longtemps. Et que c'est pas voilà, ça, il y a un petit peu d'usure. Mais cette carte était je crois PCA 9. Il me semble que c'est ça. Donc là un PCA 9 on ne sait pas trop d'où quoi. Donc moi je pense que ça peut être 8. Mais avec peut-être une petite restauration. Parce que là, je pense qu'en l'état, on serait sur un 7, quoi. 6 ou 7, quoi. Donc voilà pour cette dernière carte. Le récap donc des cartes. On a le Pichu. Dracolos, magnifique illustration, j'adore. Le Cisaiox. Le Tarpo de Discovery. Le Léviator Obscur de la Team Rocket. Le Rapace de Pique d'Expédition. Le Faramp de la série Néo Révélation. 1 sur 64. Fameuse série où on retrouve le Léviator brillant et le Magikarp brillant. Un petit peu d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas les séries. Et également le Fenard de Expédition, voilà, que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs, ce Fenard. J'aime beaucoup cette carte de la série Expédition. Superbe Fenard. Voilà pour cette vidéo, la première de l'année. J'ai pas trop parlé d'ailleurs des objectifs que j'aurai cette année. À court terme, à moyen terme, long terme, voilà, j'en ai pas trop parlé, peut-être dans la prochaine vidéo du coup. Je vous ai parlé donc ici de mon petit dilemme sur la restauration, à voir en fonction des commentaires, est-ce que je testerai ou pas. Je pense quand même que j'ai envie un petit peu d'essayer, peut-être pas sur toutes les cartes, mais voilà, j'en ai d'autres encore que je pourrais vous présenter également à l'occasion. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, continuez évidemment de kiffer la collection en 2026. Je réitère mes vœux, voilà, de santé et de la réussite dans tous vos projets. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!